comprends bien, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pourquoi je fais cette rappel et cette réflexion de la part des athées en général, voilà, des athées, des gens qui rejettent l'existence de Dieu et qui proclament ça dans les réseaux sociaux, qui malheureusement va inciter aussi aux autres. Donc s'il n'y a pas de Dieu, ça veut dire il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de péché, ça veut dire il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien. Et pourtant, mes frères, quand vous serez face à votre mort, et si malheureusement la destination est vers l'enfer, je vous répète, les peines et les tourments qu'ils méritent en raison de leur crime dureront toujours et ne finiront jamais. Mais ce qui est terrible, tu fais un crime, tu fais quelque chose, un délit, il y a les forces de l'ordre, ils t'arrêtent. Déjà là c'est une décision de la loi de l'homme, pas de Dieu, de la loi de l'homme. Même des fois avec l'argent, eh bien il couvre le péché, il paye le péché. Des fois quelqu'un tue une personne, il a l'argent, au lieu qu'il a pour 20 ans, ben lui il a l'argent, il va faire que pour 5 ans ou peut-être même pas du tout. Donc lui il se repent pas, lui il se repent pas, il a l'argent, il part. Mais si tu pars en prison, si tu es condamné par exemple, tu peux pas payer, par exemple tu fais 5 ans, 10 ans, mais t'as que 5 ans, 10 ans. Ce qui veut dire que tôt ou tard tu vas ressortir. Et des fois même si tu as de bons comportements, etc., tu rallonges un peu, enfin voilà, tu rallonges un petit peu tes peines, pour les 10 ans tu auras pour 8 ans, 7 ans, et tu sors. Ton crime, voilà, c'est fini. Mais l'enfer c'est pas comme ça. On est d'accord que l'enfer c'est pas comme ça. Tu commets un seul péché mortel, tu meurs avec ça, et bien ce seul péché mortel te suffit pour condamner à l'infini. Quand regardez tout autour de nous comment les gens vivent, ils vivent dans la débauche, dans l'iniquité, ils s'en foutent de tout ça. C'est parce que justement il y a des gens qui ont des réflexions comme ça, qui pensent comme ça, et qui imposent aux gens de dire que écoutez, il n'y a rien de tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, moi j'ai rien vu, j'ai rien entendu, ça n'existe pas tout ça. Et ils nous incitent à ne pas croire en Dieu, à ne pas croire en l'enfer, au démon, tout ça. Ça n'existe pas. Par contre, quand tu meurs personnel. C'est personnel à toi. Voilà. Et quand tu seras jugé, tu seras personnel. Il n'y aura pas le monde, il n'y aura pas ta famille, il n'y aura pas tes amis. Tu seras seul face au juge. Il vient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est un passage biblique. Donc mes frères, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir les raisonnements que nous faisons. Moi j'avais dit dans une vidéo, comme dit dans le passage biblique, si Dieu est avec moi, mais qui est contre moi? Il vaudrait mieux être avec Dieu qu'être contre Dieu. Même si t'as pas vu, même si t'as pas touché, même si machin, autant être pour un Dieu d'amour que pas du tout. Parce que c'est le mal qui va prendre place. Et il va te désorienter, et il va te déprimer. Il va t'encourager à continuer à vivre en dehors de l'existence et de la volonté de Dieu. Pour son seul but précis, prendre ton âme. Comme dit un prêtre catholique, il dit, pour la plupart des gens qui vivent sur la terre, ils se disent, mangeons, buvons et sexons. Et bien sûr, c'est le diable qui régale. Mais c'est fort, hein, c'est très fort du café tout ça. Ouais, voilà mes frères, c'était juste cette petite réflexion qui avait tant à dire, et qui est très important, et très grave même, pour vous dire. Donc, je répète ce que le Christ dit. Heureux ceux qui croient sans le voir. Moi, je crois en Jésus-Christ et je ne l'ai pas vu. J'ai une foi inébranlable. Ce message s'adresse surtout aux athées. Je suis comme vous. Vous les athées, je suis comme vous. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu Jésus, j'ai pas vu la Vierge Marie. Je ne l'ai pas touché. Et pourtant, je suis chrétien catholique. Et pourtant, je lis la Bible. Et pourtant, je pars à la messe. Et pourtant, je fais ma confession. Et pourtant, je vis dans la repentance. Et pourtant, je mène une vie de sainteté. Je lutte pour avoir une vie de sainteté. Et pourtant, je suis comme vous. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Sortez de ce raisonnement, mes frères. À tous ceux qui ne croient pas, sortez. Parce que c'est le diable qui vous mène dans ce bateau-là. Voilà, je remercie à toutes les personnes qui ont participé à la vidéo. Je vais retransmettre cette vidéo pour que le monde puisse entendre la vérité et l'existence de Dieu. Parce que j'ai été destiné à ça. Je répète encore une dernière fois, selon un songe que j'ai reçu en 2021, auprès de la statue de la Vierge Marie, un songe c'est comme un rêve, mais plus réel, et qui se réalise. Donc cette femme qui était près de moi me dit un mot, et qui a été traduit en la voix d'un homme, en disant, Bruno, tu es le défenseur de Dieu. Je n'invente rien, ça a été fait depuis en 2021. J'ai raconté mon histoire avec 2 prêtres catholiques différents, pour qu'ils connaissent mon histoire. Et bien sûr, ils m'ont donné la bénédiction, et m'ont encouragé de continuer cette voie, cet appel de Dieu qui m'a été fait. J'ai été destiné au chapelet, toujours dans le songe. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai eu ça. Ça, par contre, ça je l'ai eu. Mais c'est un songe. C'est un songe, c'est pas des visions. J'ai pas vu de vision, j'ai pas vu une apparition réelle. Un songe, c'est un rêve. C'est un rêve, mais très détaillé, très réel. Donc c'est pour ça, moi, je saute pas sur le toit. Je proclame pas ça tout le temps, de mes songes que j'ai vus, et que c'est réalisé d'ailleurs. Mais, néanmoins, ceci veut dire quelque chose. Premièrement, le songe où, quand le message me dit Bruno, tu es le défenseur de Dieu, forcément, au premier mois, je comprenais rien. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai eu la même réflexion comme beaucoup de chrétiens, en me disant, écoutez, Dieu n'a pas besoin de défenseur. Et on est tout à fait d'accord. Dieu est omniscient et omnipotent. Dieu est le tout-puissant. Bruno, tu es le défenseur de Dieu. Bruno, tu es le défenseur de Dieu. Et là, au fil du temps, quand je me vois dans les réseaux, partout, sur les vidéos des prêtres, sur les vidéos des chrétiens, combien de fois je soutiens mes frères chrétiens sur TikTok, Facebook et YouTube, je le soutiens, c'est comme ça, c'est mon rôle, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et souvent je dis, le message a bien dit, je suis le défenseur de Dieu. Le message n'a pas dit, je suis le défenseur des prêtres. Il n'a pas dit, je suis le défenseur de la Bible. Je suis le défenseur de l'Église. Je suis le défenseur des chrétiens. Non, parce que si c'est dans cette condition, ce qui veut dire que je vais me pencher qu'un seul critère. Imagine, je vous donne un exemple pour comprendre. Hein. Imagine que le message dit, Bounet, tu es le défenseur de la Bible. Ça a été dit comme ça. Imagine que le jour au lendemain, je vois un de mes frères chrétiens qui ont un problème, que machin, les autres églises l'attaquent, machin, le dénigrent, machin. Je dis non, mais ça c'est pas mon problème. Ça c'est pas mon truc. Moi, mon seul truc c'est la Bible. Moi je veux pas machin. Ah, si je vois un prêtre qui a besoin d'un coup, non, je fais pas un cas avec eux. Moi le truc c'est la Bible. Si par exemple le message dit Bounet, tu es le défenseur de la Bible. Par exemple. Non, on comprend bien que le message dit bien, Bounet, tu es le défenseur de Dieu. Et ce qui veut dire que vous voyez tout ça,
Les chrétiens, les prêtres, l'église, la Bible et tout ça est lié à Dieu. Je suis universel, tout comme elle est l'église catholique qui est universelle. Et c'est pour ça que souvent, je soutiens les prêtres, je soutiens mes frères, quand je vois des hérésies, des moqueries, de toutes sortes de vidéos bizarres et différentes, surtout qui attaquent l'existence de Dieu, tout ça. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je fais des vidéos, je fais des lives. Pour vous donner des explications, bien sûr, selon les références bibliques, mais aussi les choses qui se passent dans le monde, qui est là, qui est présent dans le monde. Que beaucoup de personnes, je trouve que c'est bizarre que beaucoup de personnes l'ignorent. Par exemple, comme les athées, moi j'ai souvent dit, les pros-athées, hein, ce sont des gens qui sont très teigneux. Mais j'ai dit, mais écoutez, moi je donne 3 références, et demain matin, quand vous avez la réponse, vous allez nous voir, nous les églises catholiques. Les 3 références, c'est quoi? Je vous donne le Saint-Suaire, je vous donne toutes les miracles eucharistiques, et je vous donne aussi le tilma de Guadalupe. Allez faire vos recherches, et venez m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Quand vous pouvez m'expliquer l'insol de Turin, le tilma de Guadalupe, et toutes les miracles, ça veut dire tous l'hostie qui se transforme en chair, et qui a toutes les caractéristiques de Jésus-Christ, de sa crucifixion, à partir de là, si vous avez toutes les réponses, vous venez me voir. Mais ça, là, vous voyez, ça, c'est très fort du café. Vous voyez? Eux, ils pensent que la Bible, c'est écrit comme ça. Non, mais moi, je crois pas tout ça. Par contre, tout ce qui existe là, en ce moment même, et surtout tous les saints qui sont exposés dans les vitrines, hein, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Padre Pio, etc., tous ces saints qui sont là, que le corps n'ont pas eu de putréfaction. Il faut que vous m'expliquiez. Vous qui vous dites d'être athée, que vous dites que Dieu n'existe pas, etc. Ah ouais, là, peut-être on va dire, oui, mais là, j'exagère, mais pourtant, il est là. Dieu a laissé ça exprès, sur la terre pour nous. Parce qu'il connaît que le monde, depuis l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il sait que déjà le monde rejette le Fils de Dieu. La plupart ont rejeté le Fils de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu a laissé tous ces miracles qui sont encore exposés ici. Et il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui rejettent l'existence de Dieu. C'est incroyable. Donc, vous voyez, ça c'est mon rôle, ça c'est mon devoir à moi. Il y avait une de mes frères qui me disait, mais Bruno, mais pourquoi ne passes-tu pas prêtre? Mais je dis, mais déjà pour être prêtre, il faut être appelé. J'aime Jésus, je lis la Bible, je prie mon chapelet, je lis. Mais je ne me sens pas être destiné à être prêtre. Pour avoir ce genre d'appel, c'est vraiment se consacrer. Et puis d'ailleurs, j'ai dit aussi que mon rôle à moi n'est pas fait pour évangéliser dans les églises. Mon rôle à moi, c'est multiple, c'est universel. Donc, et là, on commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu nous appelle. Car l'appel de Dieu est différent pour chacun. C'est pourquoi des fois on se dit, ah ben moi je vais tout le temps à la messe et toi tu vas qu'une fois de temps. C'est quoi ça? Tu aimes pas Dieu quoi? Mais non, ben t'as rien compris. T'as rien compris. Il y a beaucoup de personnes qui lisent plus la Bible que d'autres personnes, et pourtant ces 2 personnes-là aiment Dieu. Ils ont eu l'appel de Dieu. Mais c'est pas les mêmes appels. Il y a des gens qui vont se consacrer plus à l'adoration de l'Eucharistie, ou plus à la lecture de la Bible, ou plus à la participation de la messe, mais d'autres non. Donc des fois, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons aussi faire attention. Parce que moi j'aime faire ceci, j'aime prier, j'aime machin. Je veux aussi que mon frère machin fait tout autant. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, toi tu voudrais que je sois prêtre, mais moi-même, je me sens pas être prêtre. Je me sens à partager la connaissance aux réseaux sociaux, à l'échange par commentaires, par des vidéos, etc. Ça c'est mon rôle à moi. Et chacun a son rôle. Mais je vais terminer en vous disant, Jésus-Christ nous dit, il vaudrait mieux pour nous que nous soyons chauds ou froids. Mais c'est parce que nous sommes tièdes, eh bien Jésus-Christ nous vomira de sa bouche. C'est parce que c'est tout simplement que chacun a son talent, a eu son appel, et que forcément, avec cet appel qu'on a, par exemple, je vous donne un exemple, c'est obligé de donner un exemple pour bien faire comprendre. Par exemple, moi, mon appel, c'est d'aimer lire la Bible. Si je lis la Bible, il faut que je le lis tout le temps. Il faut que cet amour que j'ai pour lire la Bible, il faut que je le fasse régulièrement, on va dire. Ah, je lis la Bible, oui, je lis quelques versets, et puis c'est bon pour l'année. Non, là, tu deviens tiède. Les talents que tu as eu, tu dois non seulement le continuer, mais aussi le perpétuer, le faire grandir. C'est comme pour les deniers. Quand Dieu a donné les deniers à chacun, eh bien, Dieu demande que nous fructifions ce bien que Dieu nous a donné. Fructifions-le. Mais ne le pas mettre de côté. Vous voyez? Donc c'est pour ça que moi, de mon côté, je parle pour moi personnellement, mon rôle reste le même. Je continuerai à apprendre toutes les réflexions du monde, hein, qu'ils soient au niveau de l'Église, ou au niveau des païens, ou au niveau des athées, peu importe, et je continuerai à révéler la vérité. Et cette vérité qui vient de Jésus-Christ. Et si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne TikTok la dernière vidéo que j'ai postée aujourd'hui, et qu'elle parle aussi justement du travail qu'on fait, et du soutien aussi que nous nous demandions à recevoir pour justement nous soutenir et nous aider à mieux persévérer, parce que l'aide que vous nous donnerez, ça permettra de contribuer à prêcher dans la continuité dans le monde. Quand tu me soutiens, tu participes à ma publication. C'est ça qui est très important. C'est ça les gens des fois ne comprennent pas ou ignorent la plupart du temps. Ils disent, ah mais j'écoute, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ou bien, oh oui c'était bien ce qu'il a dit, mais bon, je vois le petit cœur, mais est-ce que c'est utile? Ah j'ai envie de dire quelque chose, mais qu'est-ce que ça sert? Allez, autant laisser. Non mes frères, c'est ça encore une fois, c'est des chrétiens tièdes. Vous avez la capacité de liker, de commenter, de soutenir. Il faut le faire. Parce que c'est grâce à ça que je dis, et d'ailleurs même les commenter c'est encore plus, parce que je me souviens, vraiment parce que j'ai à dire, je me souviens, ça reflète presque la même chose de cette vidéo que je suis en train de dire, pour les personnes athées. Mais il y avait une personne, elle n'était pas athée, elle est devenue athée. Ça veut dire qu'elle était très croyante, elle disait même dans sa vidéo qu'elle était très croyante, mais voilà, elle a eu des soucis dans sa vie, et elle a prié plusieurs fois, et elle n'a pas eu de réponse, et elle est toujours dans la galère, voilà, elle s'en sort pas, et à cause de ça, elle rejette l'existence de Dieu. Pour elle, Dieu n'existe pas. Mais c'est grave,
C'est grave de rejeter Dieu parce que tu es dans une position qui est mauvaise, et parce que tu fais des demandes, des prières, tu veux que Dieu exauce ta demande. Il est obligé d'exaucer ta demande. Mais qui est le Tout-Puissant? Mes frères, il faut vous réveiller. C'est nous qui devons implorer la miséricorde de Dieu. C'est pas parce que tu as un problème dans la vie que tu demandes, tu fais la prière, que Dieu est obligé d'exaucer tes demandes. Et bien sûr, là, cette personne dit, ah ben voilà, ça fait quelque temps que je souffre, j'ai tant prié, j'ai tant fait demande, et il n'y a rien, donc pour moi Dieu n'existe pas. Voilà. Mais c'est grave. Et bien sûr, cette personne dans sa vidéo, j'ai commenté, et vous allez comprendre que les commentaires, elle a un pouvoir, mais très bénéfique. J'ai écrit des choses, je lui ai expliqué un peu l'évolution de la vie, la création, l'évolution de la vie, et toutes les personnes qui sont sur la terre, forcément, ils ont des hauts, ils ont des bas, ça ne date pas dire, etc., etc. Donc il y a eu un raisonnement là-dedans, et cette personne m'a répondu le lendemain, il m'a dit oui, elle s'excuse, et parce qu'en ce moment, elle est un peu, voilà, elle est un peu dans son émotion, etc. Mais en fin de compte, c'est mon message, c'est mon message qui lui a permis d'ouvrir les yeux. Vous voyez, des fois les gens se renferment dans leurs problèmes, et pour eux, c'est comme ça, c'est pas autre chose. Mais grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos échanges, à nos écoutes, à nos commentaires, eh bien nous pouvons faire raisonner les gens. Ce qui veut dire que nous pouvons condamner les gens. Ça veut dire, tu peux faire une vidéo et dire que des bêtises, tout comme cette femme, hein, inconsciemment, enfin cette personne, inconsciemment, inciter aux gens de ne pas croire en Dieu. J'ai même lu dans les commentaires de cette vidéo, où les gens disaient, ah ben oui, ben moi aussi finalement je crois pas, parce que voilà, ma vie est comme ça, bon, ça fait longtemps que je crois plus en Dieu. En fin de compte, les gens justifient le raisonnement de cette personne qui était dans la souffrance. Au lieu de dire à cette personne que non, vous savez, ça a toujours été comme ça, même depuis le temps du Christ, etc. Mais non, tu as ton problème, tu pries Dieu, Dieu n'agit pas, mais donc Dieu n'existe pas. Moi aussi dans ma vie, j'ai eu un peu des choses là, finalement, bah oui, je conclue que Dieu n'existe pas. Et ainsi de suite. Et là, les autres personnes vont venir sur les vidéos, vont lire le commentaire, ah ben finalement, mais tout est bon, Dieu n'existe pas. Et on comprend au fil du temps que ces gens comme ça peuvent mourir sans accepter Dieu dans leur cœur, sans accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, sans se repentir, sans lutter pour avoir la repentance, et finit malheureusement souvent en enfer. Je termine avec ce message, le message du Christ. Et il nous dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Beaucoup essaieront, mais ne le pourront pas. Mes frères, regardons dans le monde comment cette génération est en train de sombrer. Efforcez-vous de passer par la porte étroite. Mais large est la porte. Et ça, on le voit bien. Large est la porte, c'est la facilité. C'est non, c'est fiable. Voilà. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas de péché, il n'y a rien. Tout va bien. C'est comme ça. Je vis heureux. Large est la porte. Et spacieux est le chemin. Beaucoup passent pour leur propre perdition. Vous savez, cette écriture, elle est écrite il y a 2000 ans. Ce qui veut dire que, au moment où Jésus-Christ s'exprimait, il n'y avait ni télé, ni Internet, ni EDF. Ça veut dire que cette évolution, que nous, les hommes, nous croyons être dans le confort, et qui, malheureusement, nous permet de nous éloigner davantage de Dieu, avec ça, et oui, c'est le confort qui nous fait éloigner de Dieu. C'est toute cette technologie qui nous fait éloigner de Dieu. Tout simplement. Large est la porte, et spacieux le chemin. Beaucoup passent pour leur propre perdition. Voilà où on en est aujourd'hui, mes frères, avec toutes ces réflexions sur les réseaux sociaux. Et je serai toujours là pour faire résonner les gens, pour ceux qui veulent écouter. Et je termine en disant que celui qui ont de l'intelligence comprenne. Je vous remercie. Vous pensez que Dieu existe? Moi non. Vous l'avez rencontré? Vous y avez chéri? Non, malheureusement mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne devrait pas autoriser toutes les mers dans le monde. Voilà, c'est tout. Dieu nous dit qu'il faut qu'on fasse notre ciel sur terre, donc il nous envoie toutes les mers qui existent. Ah si, c'est ça, Oui. moi j'ai appris Ah ça, oui, vous oui, réfléchissez. oui, oui, oui. À l'église, on vous condamne toujours. Vous avez péché, Satan va vous faire. Il y a toujours ce Satan qui est là. On a marre de ce Satan.